Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Arco. Depuis plus de 80 ans, l'Arco est synonyme de montre d'aviateur et une grande partie des modèles s'inspire plus ou moins de modèles historiques des années 40. Quand on regarde la collection, certains modèles se ressemblent beaucoup. Après l'intro, nous allons éclaircir tout cela ensemble. Une question qui m'a souvent préoccupée personnellement. En quoi les montres d'aviateurs originales et bases de l'Arco se distinguent-elles? Pour cela, j'ai invité aujourd'hui Sarah Rouman. Sarah travaille au marketing et tu nous as apporté quelques modèles. Je t'ai apporté, à titre d'exemple, 2 de nos modèles de base et 2 de nos modèles de montres d'aviateur originales. Et pour cela, j'ai aussi apporté l'ancienne montre d'aviateur des années 40 qui sert également de référence pour la série originale. Avant de regarder les différences entre les deux modèles, commençons par leurs points communs. Lesquels sont-ils? Comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, dans l'intro aussi, à première vue, elles se ressemblent vraiment beaucoup car ce sont toutes deux des montres d'aviateur. Laco est en effet connue comme une marque de montres d'aviateur car nous avons justement produit ces grandes montres ici de 55 mm dans les années 40. C'est pourquoi Laco possède vraiment une histoire en tant que marque de montres d'aviateur et elles ont toutes cela en commun. C'est un point commun. Cela signifie qu'elles possèdent tout l'ADN typique des montres d'aviateur, ce que l'on voit aussi avec les modèles de cadran, donc avec les faces. Le modèle A et le modèle B, comme on les appelle pour les montres d'aviateur, sont tous bien sûr fabriqués chez nous à Pforzheim par nos horlogers. C'est pourquoi elles sont toutes made in Germany. Bien sûr, toutes les montres Laco ont des mouvements mécaniques et oui, elles portent vraiment en elles cette histoire des montres d'aviateur. Très bien, ça a l'air vraiment passionnant. Regardons les montres d'un peu plus près. Que pouvez-vous nous dire sur le boîtier? Alors, pour le boîtier, il y a bien sûr aussi la taille. C'est en quelque sorte l'aspect que l'on remarque en premier. La série de base existe en 39 et 42 mm de diamètre. Ces deux tailles existent aussi dans la série originale, mais en plus, nous avons une variante plus grande de 45 mm. Et ensuite, le mieux est de regarder les deux montres côte à côte. C'est en effet le plus simple. Là, tu vois déjà que, surtout la vue latérale chez les deux, se distingue nettement, même si de face, le cadran donne au premier abord une impression assez similaire. De côté, on voit bien qu'il y a une différence. En effet, sur la série de base, nous avons des cornes incurvées, donc un design un peu plus moderne. Sur la série originale, nous avons ces cornes droites, qui sont justement reprises de l'ancienne montre historique. C'est aussi pour cela qu'on parle de original, car elle a vraiment été reprise de l'ancienne aussi authentiquement et fidèlement que possible. Ensuite, il y a la finition de surface que tu as peut-être aussi remarqué à l'instant. Ici, nous avons une surface brossée, donc un peu plus brillante sur la série de base. Sur la série originale, nous avons un boîtier mat et gris, également repris des montres d'aviateurs historiques, à l'époque principalement pour éviter les reflets dans le cockpit. Aujourd'hui, nous obtenons cet effet grâce à un sablage foncé. Y a-t-il des différences de production? Alors, lors de la production finale chez nos horlogers, il n'y a pas tant de différence, mais dans la fabrication, c'est vraiment une grande différence. La fabrication des boîtiers de la série originale est bien plus complexe. Je peux aussi te le montrer ici, si tu veux. Tu vois justement que ces attaches droites sont plus étroites sur le boîtier que sur le bracelet. C'est vraiment un travail complexe. Nous n'avons pas cela sur la série de base. Là, ce sont simplement ces attaches courbées. C'est un peu plus moderne, on le retrouve plus souvent dans les collections de montres. Et puis ici, nous avons bien sûr aussi le traitement de surface foncée qui est également très complexe. On utilise un sable spécial qui donne justement cet aspect à la surface. Et sur la série originale, nous avons en plus une gravure FL sur le côté, vraiment comme sur les modèles historiques. Et cela représente bien sûr aussi un effort supplémentaire. Ce qui m'intéresse maintenant, qu'en est-il du verre? Normalement, tous les modèles Laco sont équipés d'un verre saphir. Est-ce aussi le cas pour ces deux modèles? Bien sûr. Mais nous n'avons pas le même verre saphir. Sur la série de base, nous avons un verre totalement plat. Donc si tu la regardes de côté, il est vraiment plat. De série, il n'y a pas non plus de traitement anti-reflet. Sur la série originale, nous avons un verre doublement bombé, donc bombé à l'extérieur et à l'intérieur.
C'est aussi très très complexe à fabriquer. C'est pourquoi il y a aussi une petite différence de prix selon les tailles, ce que nous n'avons pas sur la série de base. Et en plus, les verres des urnes Flieger originales sont déjà traités anti-reflet à l'intérieur. Encore une petite question concernant le boîtier. Il a vraiment l'air totalement différent. Est-ce le même matériau? Oui, pour les deux, nous parlons d'acier inoxydable 316L. C'est ce que nous utilisons sur tous les modèles Laco, sauf pour la montre d'aviateur DIN. Celle-ci utilise un autre acier inoxydable, mais sinon, c'est le 316L standard. En fait, beaucoup de gens pensent aussi que la montre d'aviateur originale est en titane, justement à cause de cette finition. Mais nous voulions vraiment avoir cette sensation un peu plus lourde. C'est pourquoi nous avons choisi l'acier inoxydable. Et qu'en est-il du fond? Peut-être pourrions-nous retourner les deux modèles? Ce serait probablement le mieux si nous parlions du fond. Voilà, tu vois déjà au premier coup d'œil une grande différence, en effet. Sur la série de base, nous avons un fond en verre saphir, donc il y a du saphir à l'avant et à l'arrière, ce qui permet aussi de voir le mouvement. Pour la série originale, certains se demanderont peut-être pourquoi nous ne proposons pas de fond en verre ici, mais nous voulons vraiment rester fidèles à l'original historique. C'est pourquoi nous avons la gravure sur le fond comme sur l'ancienne montre. Elle l'a à l'intérieur, mais nous l'avons à l'extérieur. Là, tu vois par exemple, le fabricant est indiqué, etc., que c'est une montre d'observation, donc le terme technique pour ce type de montre d'aviateur. Exactement, c'est un fond pressé. C'est pourquoi nous avons une étanchéité de 10 atmosphères, ce qui est aussi une différence. C'est pour cela qu'il n'y a pas un nombre d'ATM plus élevé, mais sur la série de base, nous n'avons que 5 ATM. Ici, en effet, 10 atmosphères, ce qui suffit vraiment pour les situations les plus extrêmes. La couronne est aussi toujours un sujet très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ce sujet? Le mieux, c'est que je te montre ça directement sur la montre. Sur les modèles de base, oui, nous avons aussi une belle couronne facile à manipuler, mais elle est, comme le boîtier, un peu plus moderne. Pas tout à fait aussi spéciale que sur les originaux, comme je vais te le montrer tout de suite, mais simplement assortie au boîtier, un peu plus moderne. Sur les originaux, sur la série originale, nous avons vraiment une couronne assez particulière qui est également inspirée des anciens modèles. Très facile à manipuler, donc en théorie utilisable même avec des gants dans le cockpit. Et c'est aussi important pour les modèles à remontage manuel, donc les originaux existent aussi en version manuelle, que tu aies vraiment une bonne prise en main. Sur la série originale, il y a aussi en option ce qu'on appelle un pont. C'est simplement un petit élément entre le boîtier et la couronne, vraiment comme sur les anciennes montres. Passons de la couronne au cadran. Qu'y a-t-il à dire à ce sujet? Les cadrans sont l'un des éléments les plus évidents de la montre. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens pensent au premier coup d'œil qu'elles se ressemblent toutes assez. Elles ont toutes cet ADN typique des montres d'aviateurs, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est pourquoi elles sont toutes disponibles en modèle A ou modèle B. Mais si on les regarde en détail, on voit tout de même les différences. Donc ici, sur la série de base, tu vois déjà que nous avons un logo et la mention Made in Germany. Nous n'avons ni l'un ni l'autre sur la série originale. Là encore, c'est vraiment inspiré des modèles historiques, donc le design est très épuré, sans éléments perturbateurs pour ainsi dire. Ensuite, nous utilisons bien sûr le Superluminova sur les deux, car les montres d'aviateurs doivent être très lisibles. Sur la série de base, elle a cependant une teinte un peu plus verdâtre, même à la lumière du jour. Sur la série originale, c'est en fait vraiment blanc, avec juste un très léger reflet verdâtre, mais au premier coup d'œil, cela reste blanc. Et puis, il y a aussi une particularité concernant le Superluminova lors des prises de vue nocturnes. Sur la série de base, tout s'illumine, le cadran entier, les index, les aiguilles et les chiffres. Sur la série originale, en particulier sur le modèle B, seul une chiffre sur deux s'illumine. Existe-t-il différentes options de couleurs parmi lesquelles je peux choisir? Oui, alors le grand classique, c'est bien sûr le noir, le cadran noir, mais sur la série de base, nous sommes un peu plus modernes. Par exemple, il existe aussi des modèles avec du Superluminova orange, un cadran bleu ou un cadran gris. Nous proposons régulièrement des éditions limitées avec des cadrans très colorés, comme vert, olive, etc. Pour les modèles originaux, nous restons un peu plus classiques. Ils existent avec un cadran lumineux et en tant qu'héritage, tu l'as probablement déjà vu, avec un cadran vieilli, ce qui est vraiment quelque chose de spécial et qu'on ne trouve pas sur la série de base. Puisque nous parlons déjà du cadran,
Les aiguilles sont aussi toujours un détail très remarquable. Que pouvons-nous en dire? Sur les deux séries de modèles, nous avons des aiguilles à cadre, ce qui est vraiment typique des montres d'aviateurs. Elles sont également assorties au cadran et, bien sûr, recouvertes de superluminova pour une excellente lisibilité. Je vais te montrer les aiguilles de la série de base un peu plus en détail. Comme nous l'avons dit, nous avons ici des aiguilles à cadre, mais elles sont simplement peintes en noir, normalement. Les cadres conviennent à la montre d'aviateur, mais je dirais qu'ils ne sont pas aussi complexes à fabriquer que ceux de la série originale. Là, nous avons en effet des cadres bleuis, thermiquement. Tu le vois bien à la lumière, cela donne vraiment de beaux reflets et la fabrication est vraiment très complexe. De plus, tu le vois peut-être sur la trotteuse, elle a un petit trou dans le contrepoids. Ce sont vraiment ces petits détails raffinés que nous avons repris de la montre d'aviateur historique et qui, au final, comme je l'ai dit, font toute la différence. Nous arrivons maintenant à un point particulièrement important pour les amateurs de montres, le mouvement. Que peut-on en dire? Oui, tu dis que c'est important pour les amateurs de montres, mais c'est en réalité aussi l'un des aspects les plus déterminants pour le prix, la différence de prix qui surprend beaucoup de gens entre la version de base et l'original. Pour la série de base, nous utilisons des mouvements automatiques japonais de Miyota. Et pour la série originale, nous avons des mouvements suisses, Sellita. Pour la série de base, nous proposons uniquement des mouvements automatiques, tandis que la série originale existe en version automatique et à remontage manuel. Le remontage manuel, c'est vraiment authentique, fidèle à la tradition des montres de pilote originales. Alors pour ces montres, il nous faut bien sûr aussi de beaux bracelets assortis. Quelles sont les options disponibles à ce niveau-là? Alors nous avons des bracelets marron pour les deux modèles, mais tu le vois déjà ici, pour la série de base, nous avons un marron tirant sur le rouge. Pour la série originale, nous sommes vraiment sur un marron foncé classique, comme les modèles historiques. Mais comme tu l'as déjà dit, il y a un large choix de bracelets. Donc bien sûr, nous avons beaucoup d'autres bracelets et chacun peut par exemple en choisir un deuxième ou nous pouvons aussi en changer. Donc si le client souhaite un autre bracelet, nous le changeons volontiers pour lui et il y a encore une particularité que j'ai apportée ici. Pour la série de base, nous avons un bracelet en métal. Nous ne le proposons pas pour la série originale, justement à cause de la surface foncée. Mais pour la série de base, nous l'avons aussi dans ce look acier inoxydable, brossé, vraiment très moderne. On peut ainsi donner un tout autre style à la montre et la porter de manière très polyvalente. Merci beaucoup Sarah en tout cas pour avoir expliqué les différences entre l'original et la base. C'est maintenant beaucoup plus clair pour moi. Très bien, ai-je oublié quelque chose ou pas? Alors, j'ai maintenant expliqué un peu les points communs et les différences, mais si tu veux en savoir un peu plus sur les différents modèles de montres, il y a bien sûr tous nos talks que je recommande à tout le monde, où nous examinons de plus près chaque modèle de montre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et nous vous disons au revoir et à la prochaine fois. Au revoir!